Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve avec Cédric Lambert qui est pêcheur de coquilles Saint-Jacques à l'Aiguillon, c'est ça? C'est ça, bonjour Anaïs. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ta journée? Parce que je crois que tu t'es levé à 7h du matin et là il est à peu près 14h. C'est ça, je me suis levé à 6h30, on est parti à 7h15 d'où on est là actuellement. On a 2 heures de route pour aller sur le banc de coquilles et après on a 2h30 de pêche. Là on est en période de fête, de fin d'année. Est-ce qu'il y a une forte demande et tu le ressens? Il y a une très forte demande de coquilles Saint-Jacques. Le seule différence, il y a une très forte demande, mais il y a un très faible pourcentage de production cette année. Et comment ça se fait? Tu n'as pas vraiment la réponse? Non, personnellement, pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Tout ce qu'on voit cette année, moi et mes autres collègues, c'est que la coquille est en train de disparaître des pertuis. Dû à quoi, on ne sait pas. On va pouvoir te suivre un peu. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as fini d'être sur le bateau? Là, on a chargé le camion, comme tu as vu. Et là, maintenant, on va partir de la petite jetée pour aller à mon magasin où je vends tout, principalement en direct du pêcheur. Très bien, on te suit. Il y a quelque chose à dire à Donc là, on se trouve dans ton magasin, l'Albatros, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer la prochaine étape? Donc là, la prochaine étape, c'est peser mes coquilles pour mes clients. J'ai que de la coquille commandée par des clients, donc une grosse demande à l'heure actuelle avant les fêtes de Noël, ce qui est logique. Donc là, on a tout en train de peser entre des sacs de 10 kg, 5 kg, 3 kg, selon la demande. C'est un travail qui est assez fatigant ou usant ou au contraire, tu as l'habitude à force quoi? On a l'habitude, oui, on a l'habitude de le faire. Donc après, oui, fatigant, on remue les mannes, c'est de la manutention, c'est beaucoup de manutention. Mais ça va, on est 4, ça va assez vite. Oui, c'est une équipe quand même avec, il y a très peu de mains. Enfin, c'est familial aussi de ce que je vois. C'est familial. Moi, je travaille avec ma femme depuis que je suis à mon compte. On travaille tous les deux, ça fait 24 ans que je suis à mon compte. Je travaille avec ma femme. Et là, aujourd'hui, quand on est un petit peu à la bourre, il y a ma fille aussi qui vient nous aider. Qu'est-ce qu'elle fait ta fille? Là, au jour actuel, elle travaille, elle a trouvé un petit travail. Sinon, quand à temps perdu, elle vient nous aider avec nous pour, entre autres, décortiquer les coquilles, parce que ma femme décortique les coquilles pour les clients. Donc, c'est quand même du boulot. Donc, ma fille vient aider Marilus pour décortiquer les coquilles. Et donc, c'est familial, mais est-ce que ton père faisait ça et ton grand-père? Moi, je suis la 3e génération. J'ai eu mon grand-père, mon père et moi la 3e génération. J'ai pris la suite de mon père. Donc, ils étaient tous pêcheurs de coquilles Saint-Jacques? Oui, parce que mon grand-père a connu ça plus que nous. Après, il faut savoir que la coquille a disparu dans les pertuis pendant 10 ans. Moi, j'ai connu ça avec mon père et depuis, moi, ça fait 23 ans que je fais ça. Et pour toi, c'était évident de faire ce métier ou tu t'es posé la question à un moment donné? La question, moi, elle était vite posée, c'est que tout petit, j'ai grandi dans ce métier-là donc avec mon père. Donc moi, la question était, je voulais faire le métier de marin. Je ne l'ai pas fait comme j'ai voulu et il y a eu des circonstances qui ont fait que je suis retombé dans le métier de marin. Donc j'ai pris la suite de mon père. Donc là, on est avec Marilus, qui est la femme de Cédric et qui est donc poissonnière dans le magasin l'Albatros. Bonjour Marilus. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ton rôle? Ça consiste en quoi? Alors moi, je suis à la poissonnerie, donc je suis à la fin de la chaîne. Cédric pêche et moi, je vends en fait. Donc Cédric ramène le poisson, quand on parle de poisson, mais là on va parler de coquilles Saint-Jacques, ramène les coquilles Saint-Jacques et on prépare les commandes là en ce moment et après mes clients vont venir à 15h30, on va être un petit peu en retard aujourd'hui et voilà, je vends les coquilles. C'est la course contre la montre tous les jours à chaque fois? Non, pas à chaque fois. Là, c'est un petit peu la course contre la montre parce que Cédric est allé dans un endroit où il doit pêcher, il pêche un petit peu plus loin, donc il met plus de temps à revenir et donc là, le temps de préparer les commandes. Mais en général, ça se passe bien. On est à l'heure, tout va bien. Pourquoi il est parti aussi loin cette fois-ci? Est-ce qu'il y a une raison derrière? Oui, parce qu'en fait les coquilles sont plus jolies et il en pêche plus. Parce que là, lundi, il est allé à la mer, il voulait rentrer avant la marée basse et il est allé sur un endroit où la qualité n'était pas forcément au top et il y en avait moins. Donc là, il est retourné sur un endroit où il pensait en avoir plus et avoir de la super qualité pour les fêtes de Noël. En fait. Ça vous fait quoi de savoir que votre mari il est souvent sur un bateau au large, loin? Est-ce qu'au quotidien, vous avez l'habitude, j'imagine, mais peut-être qu'au début, c'était peut-être plus compliqué? Non, je lui fais confiance, en fait. Tout simplement, je lui fais confiance. Non, ça va. Je vis plutôt bien. Je lui fais confiance.
Vous êtes connu par le biais de cette passion-là ou par votre métier, je veux dire? Non. Moi, je ne suis pas du tout originaire d'ici. Par l'intermédiaire d'amis, il y a une fête, tout simplement, on s'est connus. Moi, je suis plutôt dans le bocage, je suis devant des bocages et voilà, je suis plus ma famille est plus dans l'agriculture, en fait. Vous faisiez quoi avant ce métier-là de poissonnier? Alors, j'ai fait un DUT gestion, mais bon, et après, en fait, je suis allée travailler à Intermarché à Luçon. Et on s'est connus à ce moment-là. Et en fait, on a fait des enfants, 2 enfants. Je me suis arrêtée et là, je me suis mise à la vente, en fait. Ça vous plaît alors ou c'est quand même compliqué? Non, maintenant ça me plaît. Effectivement, au départ, quand je l'ai connu, j'étais pas partante du tout pour faire ce métier-là. Et maintenant, j'adore, en fait. Ça fait combien de temps que vous avez ouvert ce magasin? Alors, on est ici depuis 2006, mais Cédric est on avait un petit magasin depuis 2001, donc on est ici depuis 2006. Et depuis 2019, on a agrandi. En fait, on a doublé la superficie pour pouvoir agrandir notre panel. Donc on vend plus simplement que sa pêche parce que c'est pas suffisant. Il ramenait pas assez. Donc maintenant, je me diversifie. Je vends sa pêche. Je vends aussi d'autres poissons que je fais venir de la Criée des Sables. Et je fais aussi poissonnerie, donc crevettes, etc., langoustines, huîtres, voilà. Alors, la coquille Saint-Jacques, c'est tout de même un mets de luxe. Avec le contexte économique, est-ce que les Français, dans la demande, vous voyez qu'il y a une baisse de la demande, du coup, ou pas? Alors moi, ici, personnellement, sur l'Aiguillon, parce que je n'ai pas parlé de la France entière, moi, ça marche bien, en fait. Je vends tout sur commande et je vends toute la marchandise que Cédric pêche. On a une forte demande ici. On a vraiment, on est connu maintenant pour les coquilles Saint-Jacques, nous ici, l'Albatros. Et donc, on vend tout. On vend tout. Est-ce qu'elles ont un goût particulier par rapport à d'autres dans le sud-ouest ou quoi? Nous, dans le sud-ouest, j'ai plus comparé par rapport à la Manche ou à la Normandie. Déjà, nous, ici, elle est bien coraillée. Elle est bien coraillée. Il y a un beau corail rouge, franchement, et un petit goût de noisette aussi en plus qu'on a ici. Et tout l'intérêt aussi de la vente en direct ici, c'est que mes clients, ils ont la pêche toute fraîche, en fait. La boutique vient d'ouvrir, il y a déjà beaucoup de monde, normal, c'est bientôt les fêtes. C'est ça. Mais là, le jour de la diffusion de cet épisode, on sera le 28, est-ce qu'il y a toujours autant de demandes après Noël? Non, il y a beaucoup moins de demandes après Noël, mais il y a encore un petit peu de demandes pour les gens qui veulent, je pense, pour le premier de l'an, mais beaucoup moins. 90% de la demande est avant Noël. Bon, en tout cas, merci beaucoup Cédric pour cet échange et pour nous avoir accordé cette interview. Merci Anaïs.